Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Donc c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. La première carte, c'est votre énergie générale, l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, l'énergie que vous aurez à la fin du mois. Ok, là on a beaucoup quand même, on est assez en amour. On a 3 énergies de nouveau départ quand même, donc c'est assez important. Et 3 arcanes majeures, donc un mois assez important, assez impactant quand même. Allez, c'est parti, on démarre avec votre énergie générale pour le mois de février. Vous avez le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est une énergie qui nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Ça veut dire qu'au point de vue émotionnel, à l'intérieur de soi, dans son cœur, on prend un nouveau départ. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un nouvel amour, bien sûr. Ça peut être un redémarrage amoureux avec quelqu'un qu'on a déjà dans notre cœur. Ça peut être un nouvel ami qui arrive, mais pas n'importe quel ami, un ami où il va y avoir beaucoup d'amour avec cette personne-là. Ça peut être une nouvelle passion où vous allez avoir beaucoup d'amour à faire cette passion, beaucoup de créativité. Mais dans l'aspect beaucoup plus général, on est dans un nouvel amour envers soi-même. Parce que le page de coupe représente aussi l'enfant intérieur. Donc on redécouvre, on laisse notre enfant intérieur s'ouvrir au monde et on va le délivrer tout simplement. Donc on va aller s'apprendre, on va aller apprendre à s'aimer. Voilà. Vous allez redécouvrir vos émotions intérieures, vous allez peut-être guérir certaines blessures d'enfance, peut-être certaines blessures émotionnelles. Vous êtes prêt en fait à laisser le passé derrière vous et à redémarrer quelque chose de nouveau sur ce plan-là. Et du coup, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur aux choses de la vie qui vont se présenter, que ce soit une relation, une situation ou une nouvelle passion qui émotionnellement va vous ravir. Alors ici, on peut dire que vous allez découvrir de nouveaux sentiments pour vous-même. Peut-être que vous allez vous découvrir sous un autre angle, peut-être que vous allez être plus gentil avec vous-même, beaucoup plus dans l'amour avec vous-même. Cette carte peut venir quand on a traversé beaucoup de difficultés émotionnelles, mais c'est surtout quand on a été très dur envers soi-même. Donc ici, on réapprend à s'aimer, on réapprend à ouvrir notre cœur aux autres et à soi en fait. Alors, c'est un valet, c'est le page, ça reste encore instable et immature parce que c'est quelqu'un de jeune. C'est un tout nouveau départ, c'est-à-dire que il est possible que vous soyez encore peut-être, oui, un petit peu instable. C'est pas dans le mauvais sens du terme instable, hein. C'est j'ouvre mon cœur, mais je sais pas trop encore comment. C'est peut-être un peu gauche, c'est peut-être, on n'est pas encore sûr de soi. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà, on n'est pas encore absolument sûr de soi. C'est ni la reine ni le roi, c'est seulement le valet. Il démarre, d'accord? Donc c'est plutôt une ouverture. Voilà, une ouverture de cœur, une ouverture à l'amour, que ce soit envers vous-même ou envers l'extérieur. Ensuite, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez une arcane majeure qui est la tempérance, donc très très belle carte ici. Et ça tombe bien parce que c'est dans le positif et que c'est une énergie extrêmement positive.
Elle nous parle d'équilibre, d'équilibre à l'intérieur de soi. Vous avez une vraie cohérence avec vos valeurs de vie et avec la façon dont vous vous comportez. Et c'est ça qui est très très positif chez vous pour le mois de février, c'est-à-dire que ce que vous ressentez à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, vous le retransmettez à l'extérieur. D'accord? On est complètement aligné avec ses valeurs et avec ce qu'on fait dans sa vie. Ça nous indique aussi qu'on laisse un certain passé derrière soi, un passé qui a pu être compliqué, un passé qui a pu être difficile. Il y a eu beaucoup de tumultes, il y a eu beaucoup de mouvements. Et aujourd'hui, vous avez su tempérer toutes ces énergies pour ne pas chuter dans cette difficulté. D'accord? La tempérance, elle vient vous apporter une dose d'amour, elle vient vous apporter une dose de bienveillance, de paix et d'harmonie. Donc très bien ici. Ensuite, les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler pour le mois de février. On a le pendu, une arcane majeure, donc tout autant important ici à écouter. Je dirais sur le plan négatif à travailler, ce serait un manque de lâcher prise. Parce que le pendu, il est dans un total lâcher prise. Il s'arrête en fait justement pour lâcher la situation qu'il n'arrive plus à contrôler. Vous êtes peut-être encore dans un certain contrôle du coup dans votre vie et c'est ça qu'on vous demande de lâcher. Alors est-ce que vous avez un contrôle sur vous-même? Est-ce que vous avez un contrôle sur les autres? Ça peut être inconscient aussi, hein. C'est peut-être ça aussi ce nouveau départ, ce nouveau départ très jeune. On a envie peut-être d'évoluer, d'avancer et de lâcher prise sur le plan émotionnel, c'est possible. Ici, c'est ce que je vous disais, le pendu s'arrête pour pouvoir voir les choses autrement et pouvoir choisir le meilleur d'une situation, qu'elle soit positive ou négative. Donc, j'ai aussi la notion de peut-être de sacrifice chez vous. Est-ce que dans le passé ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de vous sacrifier pour les autres? Est-ce que vous avez l'impression de devoir contrôler absolument la situation parce que sinon justement vous êtes perdu dans ce sacrifice? Est-ce que vous avez pu sacrifier votre carrière, votre vie de famille? Si, je sais pas, si vous êtes célibataire, par exemple, avec des enfants, est-ce que vous sacrifiez un peu votre vie émotionnelle, par exemple? C'est vraiment un exemple que je donne, hein. C'est vraiment ça ce qu'on vous demande de lâcher, ce contrôle et ce sacrifice que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres? Donc, quand vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire une pause en vous-même et de voir la situation sous un autre angle. Elle vous apparaîtra beaucoup plus claire et vous pourrez prendre de meilleures décisions dans le lâcher-prise. Ensuite, dans l'événement important de votre mois, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, moi j'aime toujours les lire de deux façons différentes parce que évidemment, alors déjà, tout d'abord, si j'avais un mot qui me vient là pour l'événement important de votre mois, bah, c'est l'amour. Voilà, l'amour mais dans toute sa globalité, l'amour sous toutes ses formes. Donc, ici, avec le valet de coupe qui peut nous parler d'un nouvel amour, bien évidemment, on peut vraiment penser à une histoire d'amour qui démarre ou qui redémarre, quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus comme ça, et qui va venir là comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que parce qu'on est dans l'événement important, ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu d'avance. On va parler d'un amour vrai, d'un amour inconditionnel. C'est pas n'importe quel amour avec cette carte-là. Il y a une vraie fusion, il y a une vraie connexion, on le voit, hein. C'est vraiment deux énergies qui s'assemblent. L'autre va vous révéler les parties les plus sombres en vous comme les parties les plus belles. Ça va être un véritable miroir d'âme à âme. C'est deux âmes qui s'aiment. C'est même pas deux personnes, c'est pas deux personnalités, c'est pas deux physiques, c'est vraiment deux âmes qui se rencontrent et qui s'aiment. C'est vraiment une véritable connexion ici dans l'événement important au point de vue d'un couple.
Si vous ne le ressentez pas du tout comme ça, dans le côté beaucoup plus général, c'est encore l'amour de vous-même, vraiment. Vous passez du valet à l'arcane majeur, les amoureux. C'est-à-dire que vous allez retrouver cette capacité à vous aimer, à être authentique, à être fidèle envers vous-même, envers vos valeurs. Euh, dans l'événement important, j'ai l'impression qu'il est possible que vous fassiez le choix de tirer une croix sur des personnes qui ne sont peut-être plus bonnes pour vous, pour des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, pour des relations qui ne sont plus bonnes pour vous. C'est ça qui vous aidera à avoir ce nouveau départ émotionnel parce que vous allez enfin vous aimer en fait. Vraiment. Hein. C'est comme si vous vous étiez enfin trouvé. Vous allez enfin trouver l'amour à l'intérieur de vous. Vous allez connaître enfin votre valeur. Et du coup, pourquoi c'est l'événement important? Bah parce que ça va changer toute votre vie dans le sens où quand on connaît sa valeur, eh ben, on a une autre vision des gens qui nous accompagnent, des situations qui nous accompagnent, peut-être un travail aussi qui nous plaisait plus et donc on va changer ça, je ne sais pas. Ça peut avoir un impact sur vraiment tous les aspects de votre vie ici. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, on a la 4 de denier. Alors ici, on retrouve une certaine sécurité et un peu de stabilité. Si on avait une insécurité émotionnelle, ici, on est plutôt bien installé au niveau de la sécurité. Le point légèrement, je vais pas dire négatif, le point légèrement plus sombre de cette carte, c'est qu'on se protège encore un peu. On voit cette personne, elle s'assoit sur ses 4 deniers avec cet air un petit peu inquiet qu'on lui vole, tout simplement. C'est son coffre, c'est à lui, il a mis du temps à gagner ça, on n'a pas envie qu'on lui vole. Ça peut représenter vos valeurs intérieures, ça peut représenter votre relation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à dévoiler une certaine relation, je ne sais pas. En tout cas, vous n'êtes pas encore prêt à tout donner et tout offrir. Si je dois donner un exemple là pour que vous compreniez mieux, j'aime bien donner des exemples parce que ça aide à comprendre la situation. Par exemple, si vous avez une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle histoire amicale, ou en tout cas une histoire qui recommence, hein, comme on l'a vu ici, ça nous explique que vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer corps et âme dans la relation. Ça nous explique que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir sur une nouvelle relation, mais vous n'êtes pas encore prêt, par exemple, à emménager, à vous marier, à avoir des enfants. Voilà, vous voulez rester encore sur vos bases stables et sécures. Vous êtes bien à cette place-là, vous n'êtes pas encore prêt à bouger. En tout cas, pas pour le mois de février. Mais ça reste quand même une carte positive parce qu'elles nous disent qu'il y a quand même une certaine sécurité et une stabilité dans votre vie émotionnelle. Sauf que vous n'êtes pas prêt à tout donner encore. Vous vous sentez en sécurité avec ce que vous avez, donc on bouge pas. Voilà, on reste là. On est éventuellement prêt à faire ce nouveau départ ici émotionnel. Si il y a cette relation qui s'offre à nous, on est prêt à l'accueillir, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'est pas prêt à brûler les étapes et à aller trop vite. Hein, on reste dans la sécurité. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez l'as de bâton. Ici, il y a clairement quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a un nouveau commencement, il y a des nouvelles opportunités. Je dirais même qu'il y a un renouveau grâce à une opportunité que la vie, que l'univers va vous offrir. Peut-être que quelqu'un va vous offrir, c'est possible. Mais ça se passe, c'est pas au niveau concret, matériel. C'est-à-dire que je suis pas sûre, par exemple, qu'il y ait un changement d'emploi. Mais je peux me tromper ou enfin c'est pas une valeur sûre. C'est plutôt à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est plutôt au niveau passionnel. Donc ça veut dire qu'on a des nouvelles inspirations, on a des nouvelles aspirations, on a des nouvelles créations, des nouvelles passions. On l'a vu la passion tout à l'heure. Hein. Je dirais que c'est plutôt une nouvelle manière de gérer sa vie professionnelle ou ses finances avec beaucoup plus de créativité. Hein. Ça peut être aussi l'envie de planifier un voyage.
qui pourrait changer votre vie professionnelle, qui pourrait aussi au point de vue matériel, peut-être de planifier un déménagement. On va pas le faire tout de suite. On n'est pas dans les deniers. C'est pas concret. C'est à l'intérieur de notre cœur que ça se passe. On a envie de quelque chose de nouveau. Et on va tout faire, d'ailleurs, pour pouvoir le concrétiser plus tard. Hein. Là, c'est la naissance d'un projet et c'est vous qui allez le créer et l'imaginer. Donc, on est en pleine création, en pleine imagination. Par exemple, je ne sais pas si sur le point de vue matériel financier, vous avez envie de déménager, et ben l'as de bâton, ça va être cette énergie et cette détermination de regarder sur Internet, d'appeler toutes les agences immobilières pour pouvoir réaliser ce déménagement. Vous voyez, vous comprenez? Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, ça va être cette détermination intérieure d'aller trouver cet emploi, de déposer vos CV de partout. Ok ? Et donc on termine avec la dernière carte. Quelles sont les énergies de votre fin du mois? On a le valet de bâton, le page de bâton. Bah là, clairement, vous prenez ce nouveau départ. Hein. Encore une fois, c'est un valet, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose d'un petit peu instable, immature, mais on y va quand même. On a la détermination, on a cette envie, cette créativité en nous. On part découvrir cette nouvelle voie. En tout cas, on va prendre le chemin de cette nouvelle voie. C'est une énergie qui est dans le cœur, c'est une énergie qui est même spirituelle ici. Peut-être que certains partent sur la voie du spirituel tout en prenant une autre voie, qu'elle soit par exemple professionnelle, c'est possible. En tout cas, vous partez trouver le chemin qui vous correspond, vous trouvez de l'énergie, vous trouvez de la motivation, vous voulez enfin le projet ou la relation que vous avez choisi, vous allez tout faire pour aller sur ce chemin-là et vous êtes prêt à partir à l'aventure pour découvrir ça. Le page de bâton, c'est aussi quelqu'un qui sort de sa routine, qui casse un peu ses habitudes, qui part dans un endroit où on n'a pas l'habitude de le trouver. Donc que ce soit dans une relation ou que ce soit dans une situation, on n'a pas l'habitude de le retrouver à cet endroit-là parce qu'il va casser cette routine et ses habitudes. Moi, je pense que vous allez vraiment trouver votre voie ici. En tout cas, vous êtes dans les prémices de ce nouveau départ pour trouver votre voie. Que ce soit dans n'importe quelle situation. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc beaucoup d'amour, on se retrouve soi-même. Je pense que vous vous êtes enfin trouvé, vous allez enfin trouver votre voie ici. Donc n'hésitez pas à m'inscrire dans les commentaires comment vous avez ressenti cette guidance. Et merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.